de Kamto. Kamto a un parti dont la base s'identifie comme une brigade anti-sardinat. Les sardinats, c'est nous. Nous, les mendiants du Makuro. Et les autres, c'est les tontinards. Et j'ai appelé Kamto. Fogé est témoin. J'ai dit à Kamto, comment tu peux accepter que ta base s'identifie à ta région? En politique, on ne fait pas ça. On a mené la campagne de Fundi. Fundi n'a jamais dit qu'il est Bamileke. Quand il est en privé, il dit à Bigrafi Boy. Mais quand il est devant tout le monde, c'est le changement. Comment tu peux faire un parti des suprémacistes Bamileke? Parce que c'est ça, ce parti-là. Les suprémacistes Bamileke. Est-ce que c'est pas excessif en Non, fait? non, non, j'assume qu'ils viennent. Vous avez quelques éléments pour enrichir votre déclaration. En 2013, oui. Et il a refusé les débats. Et j'ai été convié pour l'interroger. Et je lui ai posé cette question. J'ai dit, mais vous saviez que vous avez participé à telle chose en tant que ministre délégué. Et ça ne vous a pas semblé bizarre de venir vous présenter après? D'ailleurs, Kamto sait que c'est parce qu'on lui a soufflé à l'oreille qu'il ne sera plus présent au gouvernement qui allait suivre. De décembre 2011, c'est là qu'il est parti. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. C'est faux. Il s'est autoproclamé opposant. Et j'ai aussi dit que Kamto n'est pas un homme politique. Vous ne pouvez pas être un homme politique. Et vous demandez à votre base d'aller saccager les ambassades. Vous, un juriste. Kamto n'a jamais accepté cela. Hein. Il a toujours dit qu'il ne se reconnaissait pas dans les agissements de la base. Attendez, on a vu en direct, comment on l'appelle, son directeur de campagne, Paul-Éric Kingé, dire à la télévision, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils aillent à Berlin, à Paris. Il faut saccager les... Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Quand on décroche l'effigie du président de la République et on affiche la sienne, pourquoi il n'a pas dénoncé ça? S'il est courageux, pourquoi il n'a pas dit ça à ses congénères? Bon. Donc, Kamto, quand on connaît un tant soit peu le droit international public, on ne va pas attaquer les ambassades. J'ai été opposante à l'étranger. Quand on décide de marcher, on vient protester devant l'ambassade. Mais l'ambassade est protégée par la police française. On n'entre pas. Or, ce que Kamto voulait, c'était que, comme il s'est proclamé vainqueur, qu'on enlève l'ambassadeur et qu'on mette son ambassadeur à lui. C'est vrai que Nicolas Sarkozy l'a fait. C'était en d'autres temps. La France ne peut plus oser ce qu'ils ont fait à Gbagbo en entrant dans l'ambassade pour sortir l'ambassadeur et désigner l'ambassadeur de Ouattara, alors qu'il n'avait même pas prêté serment, il était encore à l'hôtel du Golfe. Donc, Kamto a rêvé de ça. Mais on ne fait pas ça quand on est un juriste de talent. J'ai dit que ce n'est pas un homme politique. Quand vous êtes un homme politique, vous sortez de prison. Vous annoncez la marche à suivre. Nous allons participer à l'élection, aux élections suivantes. Pendant que les gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiangema. Ça veut dire que ce dossier-là était plus important pour vous que d'organiser les élections, comme vous l'avez promis à l'opinion nationale. Bon, j'ai donné des conseils à Kamto, vous savez. Il est quand même réceptif. Il est où? Je lui ai dit sur la brigade anti-sardinat, je lui ai dit, si tu n'es pas d'accord, dénonce ça. Et vous avez une dernière précision à faire. Oui. Du petit Kamto.
Comment ça, du petit Kamto? Diffuse partout dans sa communauté que c'est lui qui a ramené Bakassi. Au point où Joseph Wona a dû intervenir. On dit que c'était une grosse équipe. Il y avait les Bipun Room qui était une sommité en droit international public, l'Intama, les Douala Moutomène, les Moutomène, il y avait les Jean-Pierre contre les Joseph Wona. Il dit, et c'est Joseph Wona qui l'a dit, il a dit, Kamto a eu à plaider la part qu'on lui a donnée. Et il a bien fait. Mais ce n'était pas le seul. Les Tchèmoulobi, le géographe, et tout ce monde-là. C'est toute une équipe qui a constitué la défense de Bakassi. Il va comme dans un cercle de Matango ou de buveur de Arki. Il dit que non, vous voyez, je suis entré dans le gouvernement parce que c'est grâce à moi qu'on a ramené, on a gagné Bakassi. C'est faux. On est allé chercher des Blancs, des Français. On est allé chercher des Anglais. Pourquoi Kamto dit ça? Des positions d'un villageois. Oh là là, oh là là. C'est pas, non. Vous êtes énervé, hein? Non, c'est pas digne d'un intellectuel. Et de surcroît, un juriste. Vous imaginez ça? Merci bien. Merci Henriette et Koué. On va se calmer sur ce plateau. On se calme.